Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une paire de roues et pas n'importe laquelle. Vous avez dû la voir sur mon vélo il y a quelques temps. Une paire de roues dites artisanales de la marque Rare. On va revenir alors dans cette vidéo sur ce qu'est cette marque, de ce qu'est une paire de roues artisanales, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué ce sujet, bien que fut un temps, on en avait testé pas mal. Et on va revenir sur cette paire de roues spécifiquement, la Even 50 à disque de chez Rare. Que vaut-elle? Pour qui elle est faite? Let's go! Dans l'industrie de la roue, il existe deux types d'acteurs. Il y a les acteurs historiques qui fabriquent des roues de façon plus ou moins industrialisée. Ce sont les grandes marques que vous connaissez tous. Et de l'autre côté, on a des montages dits artisanaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des montages à la carte, à la paire de roues montées souvent à la main dans l'atelier du monteur de roues. Et il existe comme ça sur les marchés quelques marques. On avait déjà pu en découvrir, hein. On n'avait encore jamais mis la main sur la marque Rare. Non pas qu'elle se fait rare sur le marché, au contraire, c'est toujours été une marque qui m'a attiré de par son côté custom. Car la grande particularité des roues dites artisanales, c'est que vous allez pouvoir choisir les composants, que ce soit la jante, le moyeu ou encore les rayons. Souvent, on peut choisir parmi une liste de composants que nous propose le monteur. Mais vous allez voir que Rare est un petit peu à la lignée des chemins entre une marque historique, comme je vous disais tout à l'heure, un peu plus industrialisée, et une marque artisanale. Alors non pas qu'ils ne fabriquent pas leurs roues à la main, mais fort de leur expérience, plus d'une dizaine d'années d'expérience de montage de roues, Rare, ils ont décidé d'avoir leurs propres composants et de travailler avec des partenaires directement pour pouvoir réaliser par exemple la jante qui est spécifique à cette paire de roues et que vous ne retrouverez pas ailleurs. Pareil pour le moyeu, il est totalement maison, c'est Rare qu'ils le fabriquent, et il n'y a que les rayons qui sont des rayons plus classiques de la marque Sapim que l'on peut retrouver sur beaucoup d'autres montages de roues, car ce sont des rayons d'une grande qualité qui ne sont plus à trouver et que les monteurs de roues aiment à utiliser. Donc là où parfois les monteurs de roues vont aller attraper une jante d'un côté, parfois même une jante d'une marque, un moyeu d'une autre marque, et viennent ensuite assembler le tout avec des rayons Sapim, sur les roues Rares, on retrouve full composant Rare. Donc Rare maîtrise le montage mais aussi la fabrication de A à Z, ce qui leur permet de pouvoir sortir des paires de roues ultra bien finies, parfaitement maîtrisées, tant sur l'esthétisme que dans le comportement. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Et je le disais tout à l'heure, Rare a une particularité assez hallucinante que j'ai toujours mis un petit peu en relation avec la marque Origine pour les vélos. Vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà parce que c'est une marque française de paires de roues, mais aussi parce qu'elle permet, dans une mesure moindre de frais supplémentaires, de personnaliser sa paire de roues à son image. Alors si cette paire de roues se veut assez sobre, dirons-nous, avec un stickers effet chrome, comme celui-ci, effet miroir, hein, chrome, avec une jante finition 3K et des rayons noirs, moyeu noir, là on peut se dire c'est classique, en fait on retrouve assez souvent ça sur une paire de roues. Oui, mais c'est parce que je voulais qu'elle colle parfaitement avec mon vélo. Mais sachez que si vous allez faire un petit tour sur leur site internet à Rare, vous allez voir des propositions de custom tout simplement hallucinantes. Donc vraiment, c'est ça pour moi l'une des plus grandes forces de la marque Rare. D'ailleurs, je vais revenir sur l'esthétique de cette paire de roues avant de parler de l'aspect technique. Parce que oui, on n'achète pas une paire de roues carbone haute juste pour que ça fasse joli sur le vélo, même si, faut l'avouer, parfois on a envie d'avoir une paire de roues haute quand on a un vélo aéro pour faire plus joli, mais c'est pas le seul intérêt. Alors cette paire de roues, elle est custom, je le disais tout à l'heure. Donc comme on customise une jante qui est déjà finie, donc c'est-à-dire que la jante elle est déjà vernie et sur le carbone est déjà verni, Rare vient appliquer des stickers par-dessus le vernis. Donc c'est des stickers qui sont quand même assez résistants, mais du coup qui ne sont pas protégés dans le vernis. C'est là le seul petit bémol de cette paire de roues, c'est que les stickers ils vont se salir, et qu'un stickers sale qui va recevoir par exemple du préventif car ses roues sont tubeless ou alors de l'huile ou etc. Ça se nettoie un peu moins bien que le vernis
sur les jantes. Donc du coup, on passe un peu plus de temps à nettoyer les stickers et ils auraient peut-être un peu tendance à s'abîmer dans le sens où des petites lignes du R, par exemple du rare qui est ultra fine, tendance un petit peu à se soulever ici. Et l'autre stickers que l'on retrouve, car c'est le design de chez rare, c'est ici dans le sens inverse de la valve, comme ça permet de repérer vite où est la valve. Il y a un trait avec marqué le nom de la jante, donc là Even 50, et ces stickers il va jusqu'au bout de la jante ici, vous voyez. Et bien mine de rien, ces stickers, il va falloir faire attention lorsque vous allez monter ou démonter un pneu et que vous venez passer comme ça avec votre démonte pneu, parce que vous pourriez un tout petit peu crocher dedans et l'abîmer. Vous voyez, je vais vous montrer là le petit stickers là, j'ai crevé. Sur le bord de la route, j'ai passé 1 minute pour démonter. Et j'ai un petit peu abîmé le sticker sur le haut. Et ça, quand on achète une roue à 1200 et quelques euros, ça fait un peu mal au cœur de venir abîmer bêtement le sticker. C'est tout bête, mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec cette paire de roues rare, c'est sa valve tubeless. Le bouchon de valve est super beau. Je l'ai gardé. D'habitude, j'enlève toujours les bouchons de valve sur les roues. Je trouve ça moche. Mais là, il est en aluminium. Il est super beau, super bien fini. Ça donne envie de le laisser sur le vélo. Comme quoi, quand une marque prend le temps de bien sélectionner ses produits et met un petit peu de qualité, vite de le garder. C'est beaucoup moins moche qu'un bouchon plastique vraiment horrible. Donc oui, pour revenir sur l'aspect technique maintenant, vous l'aurez compris, ce sont des jantes compatibles tubeless car on est en présence d'une vraie jante dite moderne. Alors qu'est-ce qu'une jante moderne, Cédric, vous allez me dire? C'est une jante large du point de vue externe, donc 28 mm de large extérieur, mais aussi large du point de vue interne, ce qui va favoriser le fait qu'elle soit compatible tubeless. Ici, on est sur du 21 mm de large en interne, donc c'est vraiment parfait. C'est pour moi la largeur minimum que doit faire une jante pour être tubeless ready et pour pouvoir profiter au maximum des caractéristiques d'un pneu tubeless. Et c'est le cas, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai conservé le montage tubeless sur cette paire de roues. Là, j'ai collé une paire de P0 Race TLR en 28 mm. Et vous voyez, les 28 mm sur cette paire de roues, ils font pas du tout boudin normal. La jante fait 28 mm aussi de large, donc du coup, on est carrément à fleur. Et le pneu ne fait pas du tout effet tracteur. C'est vraiment bien racé, bien tiré les flancs du pneu. Donc ça, c'est vraiment petit joli. Profil 50 mm normal, ce sont les Even 50. Alors c'est loin d'être les paires de roues les plus polyvalentes de chez Rare. Pour une plus grande polyvalence, il faudra sûrement se pencher vers les 40 mm qui sont un profil qui va plus aimer les parties montantes que cette paire de roues 50 Even qui est faite, elle, pour des parcours forcément plus rapides, plus plats, un peu moins vallonnés et surtout beaucoup moins montagneux. Mais il faut savoir que cette paire de roues est capable de passer partout parce qu'elle n'a pas un poids extrêmement lourd, elle est à moins de 1500 grammes. Alors on n'est pas sur des roues exclusives à 1200 à 1300 grammes comme j'ai pu testé dernièrement avec les Lightweight ou encore bientôt avec les Mavic Ultimate par exemple, mais on est sur un poids quand même contenu pour une paire de roues qui de toute façon est fait pour les hautes vitesses, faut pas se le cacher, avec un niveau de rigidité vraiment très très bon. Et j'ai pu les utiliser en course, par exemple sur mes 3 courses que j'ai faites. Là franchement, je me suis vite rendu compte que en relance et dès qu'on passait un certain seuil de vitesse, ces roues devenaient vraiment excellentes et avaient un comportement vraiment exemplaire. C'est pas avec cette paire de roues que l'on va se retrouver bridé ou trop secoué aussi sur la route grâce notamment à son montage tubeless. Regardez-moi la beauté de ce moyeu, je le trouve vraiment très joli. Finition totalement noire, il existe aussi en chromé et avec cette roue libre AXS orange. Alors oui, quand il y a la cassette dessus, on ne voit pas, mais moi je trouve ça vraiment très très joli quand c'est nu comme ça. Autre spécificité des roues rares, c'est le son provoqué par la roue libre de la roue arrière. Ça veut dire que la roue libre sur le vélo qui est vraiment forte. Très très forte. J'ai enlevé la cassette, donc ça va pas donner exactement le même effet. Et on n'est pas sur un vélo, donc il n'y aura pas la résonance comme on peut avoir sur un vélo. Mais écoutez-moi ce bruit. Ouais, je sais pas ce que ça va rendre au micro, mais je peux vous garantir que la tonalité est très haute. D'ailleurs, c'est un commentaire que j'ai fait à la marque avant de renvoyer la paire de roues. Je leur ai dit que je trouvais que c'était quand même un peu fort.
Je sais que beaucoup d'entre vous aimez ce son comme ça de roue libre un peu forte, mais là, on considère que c'est quand même un peu trop. Quand vous roulez en groupe, vous roulez avec quelqu'un et que la personne commence à se plaindre du bruit de la roue libre que vous provoquez, c'est que ça commence quand même à être un peu fort. Et quand vous-même, vous arrêtez de pédaler et que ça vous agace d'arrêter de pédaler parce que ça vient se résonner dans vos oreilles et que donc vous êtes obligé à nouveau de pédaler, par exemple dans les descentes, etc., là, c'est peut-être signe que le bruit de roue libre est peut-être un peu fort. Et je trouve que c'est le cas sur cette paire de roues. Alors, Adrien de la marque Rare m'a assuré qu'ils avaient trouvé une façon d'atténuer ce bruit et de diminuer le bruit. Donc, ils ont pris en considération les remarques. J'ai hâte de découvrir d'ailleurs ce résultat de différence de tonalité. Car si les premiers mètres, lorsque vous allez faire les premiers mètres avec cette roue libre, vous allez adorer. On a vraiment l'impression d'être une machine et vite. Et c'est vraiment impressionnant. Au bout de quelques semaines, vous allez vite vous enlacer et vous allez trouver ça de trop. Alors, on n'est pas en présence d'une paire de roues qui va être ultra pénalisante lorsque l'on est en basse vitesse. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Parce que souvent, lorsqu'on est sur une paire de roues haute, eh bien, faut la lancer, faut la relancer surtout en basse vitesse. Et donc, c'est assez contraignant et assez énergivore. J'ai trouvé que cette paire de roues Rare avait quand même une utilisation assez polyvalente. Alors non, elle n'est pas faite pour monter des montagnes, mais elle n'est pas si pénalisante que ça. Et pourtant, lorsque vous allez vouloir relancer, passer en danseuse ou alors lancer un sprint, vous allez vraiment sentir cette rigidité dans cette paire de roues qui va vous permettre d'envoyer très très fort sans jamais être soucieux de où vous mettez les roues parce que ces roues sont ultra solides aussi. Je peux vous dire que j'ai tapé un ou deux nids de poule quelques fois et j'ai eu aucun problème, aucun voile, rien du tout. Donc c'est vraiment très très bon signe. Et surtout, je me sentais vraiment très efficace lors de mes relances. Alors vous allez me dire pourquoi aller plus sur la marque Rare qu'un autre monteur de roue artisanal, puisqu'il y en a plein partout en France. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monteurs de roues en France. Pourquoi vous devriez vous intéresser à cette paire de roues? Pour moi, leur grande force, en plus de leur maîtrise technique de fabrication de leurs roues et de montage de leurs roues, de par le choix de leurs composants et leurs propres composants finalement, c'est vraiment l'aspect custom qui est vraiment poussé à son extrême, à l'image d'origine. Par exemple, j'aurais vraiment vu des roues rares proposées à la vente avec des lunettes d'origine. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais je trouve que la philosophie est exactement la même. Fabrication de ses propres éléments en carbone de par leur cahier des charges, ainsi que la conception des moyeux maison, donc l'expertise technique de la société et l'aspect custom poussé à son extrême sans surexagérer le coût de cette customisation pour avoir un vélo unique. Et ça, c'est vraiment l'esprit que l'on retrouve dans ces deux marques et c'est pourquoi dans ma tête, j'ai toujours un petit peu associé Origine à Rare alors que pas du tout, hein. Il n'y a aucun lien, mais je sais pas. J'avais l'impression que c'était un petit peu la même philosophie et que l'envie derrière les deux marques était exactement la même, satisfaire au mieux du point de vue technique et esthétique leurs clients. Et de ce point de vue-là, je peux vous dire que Rare, c'est une vraie réussite. Alors, je ne dis pas que les autres marques de roues artisanales ne sont pas bonnes dans le comportement, je dis juste que Rare se démarque beaucoup dans la custom, mais aussi dans leur expertise et leur montage de roues sur le marché français. Voilà, c'était mon petit retour sur cette paire de roues Rare. Et vous l'aurez compris, qui est rare parce qu'elle est unique. Parce que suivant comment vous allez la customiser, cette paire de roues Rare sera en effet unique et donc sûrement très rare sur le marché. Voilà, ça sera la conclusion de la vidéo qui résume parfaitement l'état d'esprit de la marque. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain essai d'une paire de roues. Mais je ne pense pas. Petite surprise, mais je ne vous en parle pas parce que ça se trouve, elle est déjà sortie sur la chaîne. Si c'est le cas, je vous la mets en haut à droite, mais ça se trouve pas du tout. Mais en tout cas, c'est avec ces casques derrière. Je vais enfin vous faire une vidéo que je veux vous faire depuis des années. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine paire de roues parce qu'il y en a encore 2-3 à vous présenter devant moi. J'en vois une, j'en vois deux, j'en vois trois même. Bah, j'en ai 2-3. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Ici, là, comme toujours. Portez-vous bien. À la prochaine. Attention à vous. Mais roulez bien. Ciao. Bye.